cours sur Josué 7. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer en partie, tout du moins en partie, parce que comme vous le savez, on pourrait expliquer pendant des mois, des années, peut-être des siècles, un texte de la Bible tellement c'est impressionnant de donner de différentes façons de le penser. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai compris par rapport à ce texte, tout du moins en partie. Et puis nous allons continuer les semaines suivantes toute l'histoire de Josué, donc Yehoshua, pour expliquer donc comment ce personnage fonctionne. Donc aujourd'hui nous allons prendre le texte à partir du chapitre 5 du livre de Yehoshua et à partir du verset 9. Je vais le lire et je vais commenter ce texte. Donc si vous avez votre Bible, vous la prenez donc dans Yehoshua chapitre 5 et au verset 9. Et je lis. L'Éternel dit à Yehoshua, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Nous allons évidemment écouter chaque mot et réfléchir sur chaque mot, parce que vous allez voir, il y a vraiment des idées très particulières. Donc j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'est très intéressant cette petite expression, jusqu'à ce jour. Il y a une idée très très prophétique dans ce texte, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël ou les fils d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, Pessah, le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de Pessah, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de Pessah, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Voilà donc un texte absolument très important qui va nous expliquer, mais un secret absolument fantastique sur ce qui s'est produit lors du passage du Jourdain. Vous savez que 3 choses donc se sont produites. Je voudrais les citer et aujourd'hui je ne parlerai que d'une seule, mais d'abord je les cite. Si vous prenez le texte donc de Yehoshua au chapitre 5, vous allez voir qu'après avoir traversé le Jourdain, il va se produire donc une chose très très importante. Et il est écrit qu'il s'agit donc de la circoncision. Le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, donc de la terre de Mitzraïm, n'avait pas été circoncis pendant les 40 années. Donc lorsqu'ils ont passé le Jourdain, l'Éternel va demander à Yehoshua de circoncire tous les mâles qui n'avaient pas été circoncis et qui étaient nés donc dans le désert cette génération. Je prendrai un temps, mais vraiment important, pour expliquer la circoncision, non pas aujourd'hui, mais à partir de mardi soir. Je pense devoir faire au moins 2 ou 3 cours sur la circoncision, parce que quelqu'un m'avait posé la question lorsque j'étais à Lyon, il y a donc 2 mois, je pense, plus ou moins, concernant la circoncision. Et le thème, j'avais donc dit que le thème n'était pas possible d'être dit sur 2 mots. C'est impossible. Donc, à partir de mardi soir, je vais expliquer, au moins pendant 2 cours, si pas 3, qu'est-ce que réellement le principe de la circoncision. Et voilà que lorsque le peuple d'Israël va passer le Jourdain, la chose que Dieu va lui demander, c'est de circoncire. Et puis,
il va se produire un autre principe, qui est le principe donc de cette fête de Pessah, très importante, dont Dieu avait dit à Moshe de toujours s'en souvenir, et qu'il faudrait chaque année repenser à cette fête, et refaire donc, j'allais dire, le symbole de cette fête de Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. Évidemment, nous le savons très bien que la fête de Pessah ne pourra jamais être réellement refaite et comme elle a été faite la première fois, puisque la première fois c'était une sortie d'Égypte avec tout un processus, tout un système qui s'était mis en place. Mais voilà que maintenant, chaque année, on va le refaire. Et même aujourd'hui, vous savez très bien que si vous êtes dans telle communauté ou dans telle autre communauté juive, hébraïsante, vous allez voir qu'il y a des différences au niveau du repas de Pessah, n'est-ce pas? Mais le principe fondamental est très important, c'est que nous allons devoir nous rappeler Pessah. Et voilà que lorsque le peuple d'Israël va passer le Jourdain, il est écrit clairement que Yehoshua donc circoncis tous ceux qui ne l'avaient pas été, et puis nous l'avons lu au verset 9, il dit qu'ils vont mettre en place le principe donc de Pessah. Troisième chose qui va se produire, et dont nous allons également un peu parler, parce qu'elle est très importante, c'est la rencontre de Yehoshua avec le chef de l'armée de l'Éternel, qui va lui dire, mais mot pour mot, les mêmes choses qui avaient été dites à Moshe. Et lorsqu'il lui dira « ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre qui est sainte. » Autrement dit, nous nous rendons compte que Moshe et Yehoshua sont deux personnages qui ont véritablement un ministère qui est, j'allais dire, comme un reflet l'un de l'autre. Ou devrais-je dire que Yehoshua, lorsqu'il a reçu la position des mains de la part de Moshe, a pris avec lui cette partie du ministère de Moshe et il va passer par des étapes similaires. Et vous allez voir comme c'est absolument surprenant ce qui se passe ici. Évidemment que lorsque on regarde le texte, simplement au niveau, j'allais dire, historique, au niveau du temps, évidemment que nous sommes dans une continuité. Et je m'explique. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont traversé la mer, ce qu'on appelle la mer Rouge, en réalité Yam Souf, la mer des joncs. Ils ont traversé, ils sont partis dans le désert, ils y sont restés 40 années. Ils auraient dû en rester beaucoup moins, mais 40 années sont passées. Et puis voilà qu'ils passent le Jourdain et ils font Pessah, d'apparence. Évidemment que d'apparence, c'est exactement la même chose qui se produit. Et d'ailleurs, vous savez que la mémoire de la traversée de la mer Rouge, ce qui s'est produit, ce grand miracle qui s'est produit, a été connu de tous les peuples aux alentours. Et d'ailleurs, le verset au début du chapitre 5, si je le lis, il est écrit un texte absolument intéressant. Il dit « Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés. Leur âme a été complètement perturbée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'ils ont vu ce grand miracle au Jourdain, ils se sont évidemment rappelés de ce qui s'était passé 40 ans plus tôt. Vous savez, on n'oublie pas facilement ce genre de prodige. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'années plus tard, encore nous nous en souvenons. Donc vous imaginez, juste 40 ans plus tard, lorsque les rois apprennent que le peuple d'Israël vient de connaître un miracle semblable, évidemment, ils sont complètement consternés. Alors, ce qui est absolument surprenant dans ce texte, c'est une inversion dans l'histoire. Pas dans l'histoire au niveau du temps, mais au niveau du récit. Je voudrais m'expliquer sur cela. D'apparence, évidemment, il n'y a aucune différence. Moshe passe la mer Rouge, et puis Yehoshua
passent le Jourdain de la même, pour ainsi dire, de la même façon. La seule différence, c'est la façon dont ils l'ont traversé, la façon dont ils ont produit ce miracle. La Moshe l'a fait en frappant avec son bâton. Yahushua a placé lui les 10 paroles, l'arche de l'alliance contenant les 10 paroles. Il les a placées dans le Jourdain avec les Kohanim, les sacrificateurs. Mais autrement, le miracle est le même. L'eau va s'ouvrir et ils vont traverser à sec. Quelle est la différence? Elle est importante et pas tellement visible. Il faut donc réfléchir. La différence se passe au niveau de la structure du temps. Vous avez remarqué que lorsque le peuple d'Israël fait la première Pâque à la sortie d'Égypte, ils vont passer la mer et puis ils vont donc connaître 2 principes. Le premier, c'est Pessah, puis c'est la traversée de la mer. Ici, dans le contexte, et la Torah est très claire, elle va nous expliquer quelque chose. Elle va nous dire que d'abord, ils ont traversé le Jourdain, et puis ils ont fait Pessah. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que dans les 40 années de désert, ils n'ont pas pratiqué Pessah. Évidemment. Mais ici, le texte est très clair au niveau du processus. Parce qu'il y a une différence au niveau du temps de Pessah et ce qu'il représente. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils l'ont quitté comment? Ils l'ont quitté physiquement. Et puis, après avoir fait Pâques, ils quittent l'Égypte et physiquement ils sortent réellement de cette Égypte, ils traversent la mer, mais un problème se pose. Et quel est le problème qui se pose? On le connaît à travers la réaction et les paroles qui sont prononcées par le peuple. Et quelques personnes qui vont exciter le peuple. Elles vont dire une chose importante, ils vont dire « Ah, mais lorsque nous étions en Égypte, nous avions à manger, nous avions de la viande, nous avions tout ce qu'il nous fallait pour vivre. » Autrement dit, ils ont quitté Mitzraïm, un pays totalement d'enfermement, physiquement. Mais au niveau de la pensée, ils sont restés attachés à l'Égypte. Et vous savez que lorsque l'on reste attaché à une pensée d'enfermement dans lequel nous étions autrefois, et ici en l'occurrence dans lequel le peuple d'Israël se trouvait autrefois, on peut être libre dans le physique, avoir quitté un endroit, un lieu particulier, mais la tête reste accrochée à cet endroit. Et cela provoque évidemment en Israël et chez le peuple d'Israël des récriminations qui vont aller jusqu'à prendre Moïse et Aaron de front. Et Moshe lui-même, à un moment donné, sera tellement épuisé de ce qu'il entend, il va se tourner vers Dieu et il va dire à Dieu, mais écoute, si ça continue, mais ils vont me lapider. Autrement dit, la première sortie d'Égypte est une sortie physique, mais après la traversée de la mer, leur tête était encore accrochée à l'Égypte. Ils se plaignaient en se disant, mais nous avions ceci et nous avions cela. Combien de personnes, encore aujourd'hui, et je le remarque, et c'est très compliqué dans l'Église même, parmi les croyants, ont quitté des choses du passé, mais leur tête est tellement accrochée encore au passé qu'ils se demandent même s'ils ne vont pas y retourner. Ça, c'est ce qui s'appelle la première sortie d'Égypte, et c'est pourquoi ils se trouvent encore dans un désert, ils se trouvent pendant 40 années de marche. Mais voilà que quelque chose de surprenant se produit, et c'est ce que la Torah, le livre de Yahushua nous enseigne. Écoutez ce que Dieu dit. Quelque chose de très surprenant que je crois, je pense qu'il faut le lire de 2 façons. Alors, je le relis et je le commente. L'Éternel dit à Yahushua, « Aujourd'hui, j'ai roulé sur vous l'opprobre de l'Égypte. » On dit
Galoti et rechpat Mitzraim. Galoti, c'est j'ai roulé sur vous, donc j'ai roulé l'opprobre, j'ai roulé l'injure, j'ai roulé la honte de l'Égypte. On a l'impression, quand on lit un premier texte, que c'est l'Égypte qui a continué de les pourchasser. Mais il y a une deuxième lecture, et qui me paraît être plus logique, plus juste, c'est que c'est le peuple lui-même qui avait gardé l'Égypte. Et en gardant l'Égypte, il a produit sur lui-même l'opprobre, il a produit lui-même la honte, il a produit lui-même l'injure. Parce qu'à chaque fois que nous gardons quelque chose que nous devions abandonner, ce n'est pas la chose elle-même qui produit, mais c'est notre pensée qui produit quelque chose par rapport au passé. Et c'est là le grand problème d'Israël, c'est qu'ils ont traversé avec cette idée où ils ont construit eux-mêmes, mais nous avions. Et ici le peuple est très clair, et Dieu lui dit, après la traversée du Jourdain, il lui dit, il ne faut pas que tu considères seulement la sortie physique. Et vous voyez qu'il y a une inversion dans le texte. La première fois, c'est la Pâque et la sortie à travers l'eau. La deuxième fois, c'est premièrement l'eau, et puis c'est la Pâque. Et à cette Pâque particulière après la sortie d'Égypte, Dieu dit, Galoti, j'ai roulé la pierre. Il ne faut pas que tu continues de construire sur toi de l'opprobre. Et Dieu dit, j'ai roulé l'opprobre maintenant, parce qu'il ne faut pas que ce soit que physique pour rentrer dans le pays de la promesse, pour rentrer dans le pays de Canaan, dans là où Dieu avait fait sa promesse. Il faut que la tête change. Pourquoi tant de croyants n'arrivent-ils jamais à rentrer dans les promesses de Dieu? Parce qu'ils se sont des personnes qui créent sur eux-mêmes de l'opprobre. Ils créent sur eux-mêmes la honte. Et Dieu dit, mais il faut que tu retournes, que tu repasses par un miracle d'une traversée, comme si c'était une deuxième naissance. C'est absolument impensable, mais on a la sensation profonde qu'il y a deux traversées d'eau, une pour le corps, mais il y en a une qui doit se faire pour la tête. Et voilà que Dieu lui dit, après avoir traversé le Jourdain, pas avant, il lui dit, j'ai roulé, donc galoti, c'est d'ailleurs pour ça, de cette racine hébraïque, que va se construire la ville, l'endroit qui s'appelle Gilgal, c'est-à-dire l'idée de rouler. J'ai roulé sur toi ce que tu avais transporté toi-même. Vous savez, l'Égypte, Mitzraïm, ne peut rien contre nous que si nous lui permettons de pouvoir faire quelque chose contre nous-mêmes. Mais si nous ne lui permettons pas, Mitzraïm ne nous poursuivra pas. Il y a beaucoup de croyants qui disent « Ah, le diable me fait, le diable me fait, le diable me fait. » Ok, le diable te fait, mais est-ce que ce n'est pas toi qui lui permet de te faire? Est-ce que ce n'est pas le peuple d'Israël qui a permis que cet opprobre soit sur lui? Est-ce que ce n'est pas le peuple d'Israël qui a permis que la honte soit sur lui? Et il a fallu un deuxième passage de l'eau pour que Dieu lui dise, aujourd'hui, dans ce jour, j'ai roulé la honte sur toi. Voilà donc qu'avant de passer vers la terre de la promesse et de prendre la ville de Jéricho, il va falloir 3 étapes, mais absolument très importantes. C'est la première, ce sera de circoncire. La deuxième, ce sera de produire une Pâque de libération de la tête. Et la troisième, ce sera Yehoshua qui mettra en place lui-même le principe de laisser le passé pour retourner, pour avoir un regard, je dirais, fixé vers l'avenir. Et c'est pourquoi Dieu lui dira exactement la même chose. Ôte les souliers de tes pieds. Et vous vous souvenez parfaitement ce que j'avais expliqué, que le mot ôter les souliers signifie également laisser son passé, c'est-à-dire déverrouiller les chaînes. Et il faudra bien que Yehoshua lui-même laisse tout ce qui est derrière et rentrer dans une nouvelle dimension. On ne peut pas rentrer dans des dimensions tant qu'on est accroché à son passé, c'est impossible.
Le plus dangereux, c'est de se souvenir. Et c'est simplement une réflexion que je fais ici. Mais ce souvenir du passé nous empêche d'aller dans l'avenir. Et vous savez ceci, écoutez, parce que c'est ce que je dis, c'est très important. Je ne parle pas de se souvenir des mauvaises choses du passé, pas nécessairement que de cela, mais même les succès d'hier qui peuvent nous aider pour demain. Si nous nous fixons sur des succès d'hier, nous risquons un grand danger, c'est de ne vivre que dans ce succès et de ne plus avoir la capacité d'aller dans des choses qui sont nouvelles. J'ai réussi hier ce principe, donc je reste dedans, je n'essaye pas de m'améliorer, je continue sur ce que je suis, tant pis pour demain, je suis très bien comme je suis. Le pire, c'est justement ce principe qu'on appelle en français la routine. Je suis dans un système qui me convient, je suis dans un système qui me donne de la sécurité. Le succès d'hier, c'est de la sécurité. Et Dieu dit à Yehoshua, Yehoshua, attention, ôte les chaussures de tes pieds, fais comme ton maître Moshe, fais comme il a fait. Et le texte nous dit que c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui vient lui parler en personne, et il le voit. Ah, le texte est extraordinaire. Comme Yehoshua était près de Jéricho, vous voyez que pour combattre, pour renverser une ville, et nous allons parler de la prise de Jéricho, vous allez voir que le texte hébreu, ce sera pour la semaine qui vient, mais quand même je dis quelques mots déjà, que le texte hébreu qui nous parle de la prise de Jéricho va utiliser des mots en hébreu qui sont différents de les traductions françaises, qui ne nous donnent pas l'idée parfaite. Et vous allez voir que pour prendre Jéricho, il faut suivre des règles, dont une des règles fondamentales, c'est ce qu'on appellera l'alliance. L'alliance, évidemment, fonctionne par rapport à la circoncision. Elle fonctionne par rapport à la promesse que Dieu fait à Abraham et à Abraham. Elle fonctionne par rapport à tous ces principes-là. Et sans l'alliance, il n'est absolument pas possible de pouvoir rentrer dans la terre de Jéricho, ville de Jéricho, pardon, ville tout à fait étrange d'ailleurs, mais surprenante. Pourquoi elle est surprenante ? Parce que d'un côté, on nous dit que Jéricho était, on dit en hébreu, Sogeret Sugeret, c'est-à-dire elle était fermée, nous dit Louis II, et barricadée. Il y a toutes les traductions possibles de ce texte-là. J'ai fait une traduction différente, peut-être un peu, mais c'est pour qu'on comprenne un langage très commun et très habituel. On pourrait dire c'est une ville qui est fermée à double tour. Sogeret Sugeret, fermée à double tour, un enfermement, une fermeture dans la fermeture. On a fermé une fois et on a refermé encore sur elle. Mais comment est-ce possible que personne ne rentre et que personne ne sorte? Il faut quand même bien vivre. Donc vous voyez bien qu'il y a une autre idée dans ce terme de fermer un double tour. Et comment fait-elle fermer un double tour? Puisqu'on apprend le chapitre précédent que 2 hommes y avaient été. Donc elle n'était pas totalement fermée. Donc comment le livre nous dit-il qu'elle est fermée alors qu'en réalité des hommes y sont allés? Vous voyez que le texte devra demander des explications. Et comment les murailles se sont-elles écroulées? Alors, évidemment que le texte, l'habitude d'enseigner comment les montagnes se sont écroulées, lorsqu'ils ont poussé des cris, etc., mais nous allons reparler de tout ça en détail, vous allez voir que ces cris qu'ils poussent ne sont pas n'importe quoi. Pas n'importe quel cri ils ont poussé. Si, je vous mets la puce à l'oreille, d'accord, mais je vais arrêter, autrement je vais faire ce cours aujourd'hui, et c'est pas le but, mais je vous mets la puce à l'oreille. Si vous avez un peu de temps ou de désir, vous allez aller dans le texte hébreu, et vous allez chercher, et vous allez regarder ce qui est écrit sur ces différents mots utilisés dans le texte hébreu, et vous allez comprendre quel est ce cri qui a permis la chute, l'écroulement des murs de Jéricho. Lorsque j'ai lu cela, j'étais complètement étonné. Je m'attendais à trouver un mot différent de celui que j'ai lu. Et puis lorsque je tombe sur ce mot,
surprenant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je clôture. Tout ça pour vous donner envie d'écouter la semaine prochaine, comment les murailles et comment elles sont entrées dans la ville. Donc, je reviens sur mon principe, c'est l'alliance. Sans alliance, il n'y a pas de possibilité de prendre le pays promis. Le pays promis n'est donné que par l'alliance. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas Dieu a dit je te donne un pays et puis c'est tout. Vous avez remarqué que Dieu ne parle pas ainsi. Lorsque Dieu va parler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'il va parler à Moshe, à Yahushua, il va lui dire mais c'est l'alliance. C'est pas seulement je te donne, mais c'est je fais alliance et promesse. C'est parce que nous sommes liés ensemble que cette terre sera possible et que tu pourras la conquérir. Sans alliance, il n'y a pas de possibilité. Il faut que l'alliance soit marquée. Il faut que quelque chose soit inscrit en nous pour obtenir la promesse. Donc les principes fondamentaux sont inscrits. Le premier, circoncision. Pourquoi circoncision? Parce qu'il dit clairement que ceux qui avaient traversé le désert ne l'avaient pas été. Et à cause de cela, il faut maintenant les circoncire pour que la marque de l'alliance puisse être faite avant même de conquérir. Ce n'est pas simplement dire Dieu m'a dit, mais est-ce que nous sommes conscients que ce qu'il a dit n'a été dit qu'à travers un principe de l'alliance? Lorsque nous allons parler de la circoncision mardi soir, nous allons commencer un thème très intéressant, vous allez voir, vraiment fantastique, où je vais expliquer mot par mot comment l'alliance s'est déroulée, comment ce principe s'est mis en place, et que c'est progressivement qu'on va comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui comment on dit, la circoncision, le mot m'échappe maintenant en hébreu, mais enfin l'alliance, la circoncision, le brit, ce qu'on appelle brit. Et vous allez voir comment c'est si important de comprendre le processus. À partir de ce moment-là, nous allons comprendre la raison pour laquelle il fallait impérativement que tous les mâles qui étaient nés et qui n'avaient pas été circoncis puissent maintenant être circoncis parce que c'est eux-mêmes qui allaient aller à la conquête de la terre promise puisque les autres étaient morts dans le désert. Donc, première chose que nous devons savoir, c'est que l'ennemi d'Israël, les ennemis, ceux qui vont devoir être marqués par le miracle, sont dans la crainte, première chose. Deuxième, remettre l'alliance dans la chair du peuple. Troisième chose, pratiquer un Pessah, une fête de Pessah, mais au niveau mental, le principe suivant, de pouvoir laisser ce qui est derrière pour rentrer dans une dimension nouvelle. Point suivant, les secrets et les codes, parce que ce sont véritablement des codes qu'il faudra découvrir pour rentrer et prendre la ville de Jéricho. La ville de Jéricho ne s'est pas prise simplement parce qu'on avait envie qu'elle soit prise, mais c'est parce que Dieu va donner des codes. Et vous allez voir que dans la ville de Jéricho, il y a des codes 6, des codes 7, les codes 13, etc., etc. Vous allez voir que tout ça se met en place d'une façon mais magistrale et que ce qui va se produire sera quelque chose de divin. Alors, voilà que nous continuons maintenant notre texte et on va passer dans une explication messianique. Parce que le but, évidemment, n'est pas seulement de parler de sortir d'Égypte, de passer le Jourdain, de rentrer dans la terre de la promesse, etc. Mais quelque chose va se produire. Et nous l'avons lu et je relis. Et je vais maintenant commenter un texte qui pour nous est d'un basique extrême. Mais en ce qui concerne le peuple d'Israël qui va entendre certains mots, ça est une véritable révolution. Quelque chose d'inimaginable pour eux. Et je vais le relire et vous expliquer. Nous prenons le texte de nouveau. Chapitre 5, Yehoshua,
Et maintenant, au verset 11. Donc nous avons lu qu'ils sont en train de faire Pâques, ils font Pessah. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, d'accord? Des pains sans levain et du grain rôti. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Vous vous souvenez que manne, d'ailleurs ça vient de manou, parce que lorsque le peuple a vu ce qui tombait du ciel, qui était comme des gâteaux de miel, ils ont crié manou, qu'est-ce que c'est? De là le mot manne, qu'est-ce que c'est? La manne cessa le lendemain de Pessah, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Voilà un texte absolument fabuleux, puisque nous sommes en train d'apprendre que, hormis qu'ils ont fait Pessah, quelque chose s'est produit. Et sans expliquer tout, parce que la complication me semble assez complexe, mais enfin bref, on va lire simplement le texte pour essayer de comprendre tel qu'il est écrit. Il commence par manger du blé, il commence par manger des pains sans levain et des grains rôtis, chose surprenante d'ailleurs. Et Yehoshua, non pardon, je vais le dire autrement, et Yeshua HaMashiach, le Messie, va lui faire une déclaration, mais absolument importante, concernant justement cette période où ils ont arrêté de manger de la manne pour passer à quelque chose d'autre. Il y avait dans l'Église, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais un groupe, ou je ne sais plus comment on appelait ça, où il parlait que nous étions bénis par la manne du ciel. Moi je dis non, c'est une fausse, un mauvais enseignement. Ça, la manne, c'est la nourriture provisoire du désert. La nourriture provisoire, mes amis, du désert. Yeshua HaMashiach n'est pas la manne. Il ne faut pas se tromper. Yeshua HaMashiach n'est pas la manne. D'ailleurs, lui-même va le dire, de sa propre bouche, et nous allons lire le texte, et je vais expliquer cela. Donc vous comprenez que lorsque la Pâque, le Pessah, après le Jourdain, est accompli, on passe dans une autre dimension qui n'est plus du tout le principe du provisoire, mais on va rentrer dans un principe qui sera un principe de définitif. Je rappelle au passage quelque chose de très important, justement que quelqu'un me disait il y a quelques jours, je ne sais, oui, je parlais qu'à un monsieur qui m'avait écouté, qui m'avait téléphoné, et je lui disais que vous savez que la première connexion que Dieu a donnée avec son Adam, c'est pas la prière, fondamentalement, ce n'est pas de prier, même s'il lui avait dit sois béni, autrement dit, je te donne la capacité de t'agenouiller. Donc, la première connexion réellement et physiquement, c'est tu mangeras de tous les arbres, dont l'arbre de la vie. Écoutez, ce que j'explique, c'est tellement important. La première connexion, c'est par le manger. Comment peut-on connecter Dieu par le manger? Est-ce que vous ne trouvez pas ça surprenant? Tout le monde s'imagine fondamentalement que la connexion, c'est toujours prier, prier, ce qui en soit une vérité. Mais quelle prière et qu'apporte cette prière? Et c'est là le secret que le Mashiach va révéler à son peuple. Et il dit ici dans ce texte de Yehoshua chapitre 5 verset 11 que maintenant il passe à une autre nourriture et ce sera les pains sans levain, le blé rôti, etc. Je m'explique. On va lire un texte ensemble. C'est Yeshua HaMashiach qui est en train de parler. Et ce texte se trouve, je vais prendre mon évangile en hébreu. Il y a beaucoup de versions, enfin beaucoup, quelques versions différentes sur le texte hébreu, mais ici le texte se ressemble vraiment dans toutes les traductions. Donc, je lis
Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6. Je vous laisse le temps de prendre. Et au verset 32. On va peut-être même lire avant, ce sera intéressant. Lisons à partir de 28. Vous allez voir que le texte est très très surprenant. Et le contexte dans lequel Yeshua HaMashiach va parler. Et quel est ce que disent les personnes qui sont avec lui. Prenons à partir de... on pourrait lire tout le texte, mais évidemment ça va être très long. Bon, prenons 26. Yeshua répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez, on est déjà dans un contexte de nourriture. C'est surprenant, hein, mais écoutez, le texte parle de nourriture. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous voyez qu'on est dans des dimensions non plus terrestres, mais on passe dans des dimensions totalement éternité. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que le Dieu a marqué de son sceau. Là, on peut parler pendant des heures, des mois, peut-être des années pour expliquer. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Yeshua leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoutez bien la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres? C'est-à-dire pour rentrer dans quelque chose que nous devons faire. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Est-ce qu'il y a un mystère, un secret? Écoutez ce que Yeshua va leur répondre. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Écoutez la réflexion maintenant du peuple. On oublie évidemment que nous ne sommes pas en l'an 2018. On est 2000 ans en arrière. La pensée est complètement différente. Ceux qui lui parlent sont des personnes d'il y a plus de 2000 ans. Et ils connaissent très bien la raison pour laquelle ils vont poser cette question. Écoutez ce qu'ils disent. On a l'impression qu'il n'y a pas d'unité dans le texte. Mais en réalité, ils pensent à quelque chose. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ah, voilà que nous retrouvons subitement, quelques milliers d'années avant, au moment où le peuple est en train de produire la première Pessah, après la sortie du Yarden, du Jourdain. C'est de ça qu'il parle. Écoutez maintenant la suite. Yeshua leur dit, en vérité, ou le texte est en vérité, on devrait dire, ayez la foi, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah, mais qu'est-ce qu'il lui a donné alors? Qu'est-ce qu'il a donné? Écoutez bien les différents niveaux. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Vayomer alechem Yeshua, il leur dit, à eux Yeshua, Anorichu lechem araim, je suis le pain du ciel. Je suis le pain du ciel. Le pain de vie, pardon. Araim, je suis Anorihu lechem araim. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, etc. On continue. Nous nous sommes ici reprojetés, mais des milliers d'années avant, au moment où le peuple d'Israël va passer pour prendre la terre de la promesse et prendre d'abord Jéricho. La question qui se pose, quel est le pain? Quel est ce pain? Les rabbins, si vous écoutez quelques enseignements particuliers des rabbins actuellement ou même d'autrefois,
On a essayé de trouver quel était le pain, quel était le fruit de l'arbre de la vie, parce que Yeshua dira ouvertement que je suis le pain de vie. Il le dit ouvertement, c'est moi le pain de vie. Les rabbins se posent la question, Chaim, la vie. Immédiatement, le peuple d'Israël, lui, il fait une projection, j'allais dire intellectuelle, de la mémoire, que Chaim, c'est Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Yeshua va leur expliquer quelque chose d'absolument fabuleux. Il va leur dire une chose, mais pour nous, mais c'est tellement basique, mes amis, mais c'est tellement basique. Mais pour Israël, pour le peuple lui-même, ce qui va être déclaré, mais c'est une véritable révolution. Yeshua leur dit, je suis, moi, l'Echem HaChaim, le pain de la vie. Nous nous souvenons d'un texte dans le prophète, je vais le trouver, je crois que c'est Jérémie, chapitre 11, je crois que c'est le seul et unique texte qui nous révèle, mais avec un secret de la langue hébraïque absolument fabuleux. Mais qu'est-ce que le fruit de l'arbre? Je vous rappelle que la première connexion en Éden, c'était de manger. C'était pas de chanter des cantiques, même si c'est bien. C'était pas de faire des amens et des alléluia à retour de bras, même si c'est bien. La première connexion de l'humanité, c'est la nourriture. On se connecte avec Dieu en mangeant. Oh là, mes amis, il y a tellement de choses à dire. Il y aurait 1 milliard de choses à dire sur ce texte. Mais voilà que tout va se résumer. Tout va être résumé en un seul point. Et ce texte se trouve dans le prophète Jérémie qui va donner une révélation absolument fabuleuse et qui va nous faire comprendre réellement ce qui s'est passé à la sortie du Jourdain, à la première Pessah après le Jourdain, au moment où ils vont devoir rentrer dans la terre de la promesse. Et sans tous ces secrets que je vous dis aujourd'hui, mes amis, il est impossible, je dis impossible, d'aller prendre une ville comme Jéricho, la faire tomber et rentrer dans la terre de la promesse. C'est pourquoi tous ces principes sont tellement importants. Donc je lis simplement un verset dans Jérémie, chapitre 11, et au verset 19, et vous allez comprendre le mystère. J'en avais parlé déjà, mais je le redis, parce que c'est tellement fabuleux et tellement important dans le contexte dont nous parlons de la rentrée dans le pays de Canaan. Verset 19, chapitre 11, Jérémie, je lis, « J'étais comme un agneau », je lis en français, hein, « J'étais donc comme, et voilà, comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. » On a bien compris de qui il s'agit, évidemment. « Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. » Et quelqu'un parlait, il y a une voix qui parlait et qui disait « Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, à Chaim. » Mes amis, ce texte-ci, je crois, mais vraiment, que c'est le texte, mais le plus impressionnant qui ait été donné dans toute la Bible concernant le fruit de l'arbre de la vie. Il dit, détruisons l'arbre avec son fruit. Mais quel est ton fruit? Quel est ce fruit de l'arbre? Le texte hébreu nous dit, pour le mot fruit, il va utiliser le mot belarmo. Je vais décomposer le mot en 3 parties. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu d'hébreu, ceux qui ne connaissent pas, j'explique rapidement que B, ça veut dire avec ou dans, ici en l'occurrence avec, que le O final c'est le possessif, donc je vais supprimer le avec, je tire le bête et je tire le possessif, il reste un mot. Et dans Belarmo, qu'est-ce que l'on trouve? Lechem. Et qu'est-ce que lechem? Le pain. Détruisons l'arbre avec
son fruit, on peut comprendre dans le mot fruit avec son fruit, le mot pain, avec le pain, son pain. Mais maintenant, plus surprenant encore, dans une lecture un peu plus poussée du texte, Beth signifie Baït, la maison. Si je décompose le mot autrement, je le lis Beth Lechem. Beth Lechem, la maison du pain. Détruisons le lieu où est produit le pain. Détruisons le lieu, et c'est de cela que Yeshua parle. Il dit, je suis le pain de vie. Anorihu lechem achaim. C'est moi, le fruit de l'arbre de la vie. C'est pourquoi lorsqu'ils sortent du Jourdain, le peuple traverse le Jourdain. Ils font une Pâque de retour pour libérer leur tête de l'opprobre qui est sur eux et qu'ils sont eux-mêmes construits. Et la Torah nous enseigne, à ce moment-là, que lorsqu'ils ont compris la réalité de l'alliance qui leur permet d'entrer en Canaan, ils ont compris qu'il fallait abandonner le passé, la tête, et rentrer dans une autre dimension. Et c'est pourquoi il est écrit que le jour où ils mangèrent le pain, véritablement le pain, sans le vin, et on a tous compris ce que représente un texte comme celui-là, ils ont compris qu'au moment où ils ont pris ce pain, c'est à ce moment, nous dit le texte de Yehoshua, que le provisoire s'est arrêté. Il est dit que la manne s'arrêta. Et c'est pourquoi Yeshua HaMashiach dira « Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel ». Mais pourtant, il est écrit juste le contraire. Il dit non, non, ne vous trompez pas. Ça, c'était le provisoire. On a besoin du provisoire jusqu'au moment où quelque chose de nouveau se produira. Et pour rentrer dans la terre de Canaan, pour prendre Jéricho, pour que tous les principes et tous les codes qui vont se mettre en place pour la traverser, pour prendre cette ville de Jéricho vont se mettre en place. Il faut être dans la conception de l'alliance par la nourriture qui est représentée ici par le pain. Et le pain, c'est prophétiquement évidemment ce que dit Yeshua. C'est pourquoi il déclare, il dit clairement, Moshe, je le relis parce que franchement, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce texte, si vous avez du temps pour le réfléchir seulement, et décomposer les mots de ce texte hébreu, de l'évangile de Yohanan, vous développez ce mot, et vous allez voir donner la vie au monde. Rien que cette petite phrase, ces petits mots-là, développez mot par mot, vous allez enseigner pendant des heures. Tellement c'est impressionnant ce que le Messie est en train de dire. Pour nous, c'est tellement basique, mais tellement basique. Mais en réalité, pour Israël, le peuple qui entend ça, il dit « Mais attends, mais ça fait des milliers d'années qu'on nous dit que c'est Moshe. » Et Yeshua vient et dit « Non, non, c'était pas Moshe. Non, non, c'était moi, Anori. Je suis Anorihu lechem achaim. Je suis le pain de la vie. C'est moi le pain de vie. » Mes amis, quel texte absolument fantastique. C'est pourquoi les relations qui se font entre les paroles de Yeshua et ce texte de Yehoshua, au moment où ils vont prendre la ville de Jéricho, prend tout son sens. Impossible de prendre Jéricho aussi longtemps que le peuple d'Israël n'aura pas suivi les points suivants. Circoncision. Je vais le dire autrement, il y a le point qui précède. Connaissance. Que nos ennemis tremblent. Aussi longtemps que les croyants croiront que nos ennemis ne tremblent pas devant nous, eh bien c'est nous qui tremblerons devant eux. C'est pourquoi au chapitre 5, je vous rappelle qu'il est écrit que les rois donc des Amoréens, je reprends mon texte, oui, les Amoréens et les rois de Canaan avaient une âme dans l'angoisse.
parce qu'ils avaient vu ce qu'il s'était produit. Donc première chose, savoir que nos ennemis tremblent. Faut-il encore que nous ayons de l'expérience avec Dieu. Deuxième chose, il faudra replacer la circoncision dans la chair du peuple d'Israël. Et là, nous allons donc, je vous rappelle, à partir de mardi, faire 2 ou 3 cours de suite, donc les 2 ou 3 mardis suivants, sur la circoncision. Parce qu'il faut expliquer tout en détail sur ce thème qui est d'une importance fondamentale. Et vous allez voir les mystères et les secrets et les contradictions et tout ce qui s'y passe, je vais vous expliquer. Troisième point, une Pâque nouvelle. Pas une Pâque qui sort physiquement, mais une Pâque inversée qui va rechercher l'opprobre que le peuple avait gardé et pour se libérer la tête. Très important. Et puis, cette parole fabuleuse où il est dit que Yahushua rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Mes amis, beaucoup veulent rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel, mais ils ne comprennent même pas quelle est la Pâque, ils ne comprennent pas quelle est Pessah, ils ne comprennent pas quelle est la circoncision, ils ne comprennent pas que leurs ennemis ont peur d'eux, ils ne comprennent rien. Et si on ne comprend rien, ou pas grand-chose, ou très peu de choses, eh bien, il est impossible d'être conquérant. C'est bien de crier « je suis vainqueur », mais il y a des principes pour la victoire. Sans que ces principes soient mis en place, il est impossible de pouvoir gagner Jéricho. On peut prêcher tant qu'on veut Jéricho, mais il y a des principes avant de prendre Jéricho. Et c'est ces principes que j'essaye aujourd'hui de vous expliquer